Tout a commencé le 1er février 2023, quand la guerre a débuté. Le président des États-Unis a déclaré fièrement ce matin: « Étant donné de la puissance nucléaire canadienne inquiétante, moi, Robert Wilson, président des États-Unis d'Amérique, je déclare la guerre au Canada. » Tout le monde sait que ce n'est qu'un prétexte pour venir piller notre eau, comme ils l'ont fait pour le pétrole en Irak. Dans la semaine qui suivit, Sherbrooke a été envahi. Les bombardements étaient incessants, alors Léa et moi avons décidé de déménager chez nos bons amis, Sébastien et Joanne. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines et 2 jours depuis le début de la guerre. Nous avons emménagé ce matin. L'accueil fut plutôt froid. Pas parce que nous étions mécontents de nous voir, mais parce que c'est l'ambiance que nous offre la guerre. J'ai tout de suite su que je quitterais pas l'endroit et ça me décourageait. 512 Sherbrookois sont morts tandis que nous restons ici, à l'abri. Il est maintenant strictement interdit de sortir à l'extérieur. Nous recevons tout ce dont l'armée américaine juge nécessaire à notre survie chaque mardi. Nous sommes soumis à un couvre-feu chaque soir à 21h. Nous sommes emprisonnés. Le temps passe très lentement. Trop lentement. Chacun d'entre nous tuons le temps à notre façon. Sébastien fume. Léa s'enferme dans ses livres. Et Joanne? Hey, on pourrait faire la vaisselle! Hey, on pourrait repeinturer. Il y a en masse de peinture. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Je sais pas trop, là. Parle sans cesse. Si, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on reste là, les bras croisés, pendant qu'il y a 512 personnes qui sont mortes dehors. 512! Anyway, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Demande donc à Joanne. Elle a tellement souvent des bonnes idées. Moi, je trouve que c'est trop dangereux de se mêler de la guerre. Pourquoi on reste pas ici? On est bien, hein, Léa? Hein? Mais si les Américains nous attaquent, on a le droit de s'en mêler, non? Check. Je pense qu'on devrait peut-être pas s'en mêler, mais faut quand même tout faire pour se protéger. Je suis d'accord, on fait un pacte. On touche pas aux Américains, mais s'ils nous attaquent, on fait tout pour se protéger d'eux. Faut jurer. Je le jure. Moi avec, je le jure. Je le jure. Je le jure. Mon moral est au plus bas. La vie n'a plus le même goût qu'avant. Ici, on appelle ça l'enfer américain. Si au moins j'avais une opportunité de me venger. Mais non, je dois m'en tenir au pacte. Pascal, shut up! Reste avec moi, Léa, reste, ne meurs pas. Je ne vis qu'une seule émotion. Une émotion qui se traduit par le goût de la vengeance. Je ne suis plus affecté par mon emprisonnement et la perte de tous mes biens. Le chaos est devenu mon habitat. La seule chose que je peux pas accepter, c'est son départ. Pourquoi est-elle partie? J'ai reçu une lettre aujourd'hui, avec le signe de la résistance québécoise, le même que sur mon journal. La lettre traitait sur les injustices de la guerre, et j'ai alors réalisé de ne pas être seul à avoir tout perdu. À la fin du message, il y avait un appel aux armes. Sébastien et moi nous partons demain. Dans la lettre, il était mention de juste voyager en forêt, et que la base se trouvait aux alentours de Bromptonville. Mais nous avons quand même fini par trouver, et demain, nous sommes assignés à une mission. Nous sommes en route pour renforcer le front de libération de Drummondville. J'ai décidé d'écrire ce qui va sûrement être mes dernières lignes, puisque les Américains sont arrivés en force ce matin. Un silence de mort règne ici. Je n'aime pas ça. J'ai l'impression que